Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur les Blabla de Quetzal pour un nouveau tuto. Donc je reviens de vacances, je suis rentrée il y a 2 jours de Bretagne. Vous n'avez pas eu de vidéo la semaine dernière, je vous ai prévenu. Donc on reprend les bonnes habitudes avec une vidéo tous les mardis. Je repars sur une création automnale, puisque là vraiment nous sommes dans le vif du sujet, puisque l'automne, ça y est, nous y sommes. Et je vous propose une carte assez simple à réaliser, mais qui fait son petit effet, je trouve, en 2 tons. Donc un ton très vanille que j'aime beaucoup, assorti avec la couleur chamois cuivré idéale pour l'automne, et un beau papier qui s'appelle... Alors, cuivre oxydé pour nos feuilles d'automne qui donne ce petit effet entre du mat et du brillant, un peu un effet rouille, et je trouve ça très joli. Donc j'ai travaillé avec plusieurs matériaux, le papier cuivre oxydé que vous voyez soit entièrement en cuivre ou alors en cuivre plus des touches de pan-pin-pan. Vous avez donc deviné que pour la deuxième création, je vais passer à la place du chamois cuivré au pan-pin-pan. Vous en avez l'habitude, c'est mon coloris préféré, je le répète à chaque fois, vous devez peut-être en avoir un tout petit peu marre. Alors ensuite, j'ai sorti un poinçon que je n'ai pas utilisé beaucoup et qui pourtant j'aime pas mal. C'est un seul poinçon, il est vendu comme ceci, il est toujours au catalogue annuel, c'est le poinçon poids et point qui réalise des découpes comme ceci, un peu perforées. J'ai eu envie de mettre mon papier derrière un petit peu avec des petits points. Je trouvais que ça aurait apporté un petit quelque chose, donc je me suis dit pourquoi pas. Ensuite, j'ai utilisé l'un de mes coups de cœur du catalogue annuel, le classeur de gaufrage mur usé, 3D mur usé, donc qui donne cet effet de mur avec du lierre un petit peu usé. Je ne sais pas si vous pouvez voir à la caméra, j'essaie de vous montrer ça de plus près. Donc voilà, pour apporter un peu de texture, vous savez que j'aime bien mélanger un petit peu les textures sur mes créations. Donc là on a un peu du métallisé, du perforé, du texturé. J'ai pas mis de textile, donc pas de ruban pour cette création. Je trouve qu'il y avait déjà bien assez et je voulais laisser l'accent sur les feuilles d'automne. Ensuite, j'ai utilisé l'un de mes coups de cœur du catalogue, du mini catalogue automne-hiver, le set de poinçons et de tampons feuilles d'automne. Alors j'ai utilisé essentiellement les poinçons pour les petites étiquettes ici, les étiquettes ici, la petite étiquette sentiment, j'essaie de vous montrer de plus près, pour ta gentillesse, pour venir souligner le sentiment. Et les tampons, je les ai justement utilisés que pour les 2 tampons sentiment, 1000 merci pour ta gentillesse. Donc là, je pense que je vais utiliser un autre tamponnage. Je pense que je vais marquer de tout cœur ou 1000 merci pour notre belle amitié, pour changer le texte et l'utiliser à une autre occasion. Donc pour réaliser cette carte, il vous faut quelques panneaux, mais rien de bien compliqué. Il vous faut, hop, j'ai déjà tout préparé, une base de carte en coloris très vanille pour moi. Vous pouvez prendre du blanc, de la couleur si vous avez envie, mais moi je suis partie en très vanille, j'avais envie de contraste. Donc la base de carte fait 21 cm ici par 14,8 et on va venir la plier directement. J'attends un petit peu pour que vous avez le temps de découper votre base de carte. Donc je répète, 21 cm par 14,8 de haut. Et dans les 21 cm, on vient faire un pli, comme d'habitude, à 10,5. Comme ceci. Ensuite, vous avez besoin d'un panneau de couleur. Tout à l'heure, j'étais en chamotte cuivrée. Ici, je prends donc du pan-pin-pan. Ce panneau mesure 14,5 par 10,2. Il y a juste 2 mm de différence avec l'autre panneau qui vient ici. Ce panneau, c'est un
panneau Très Vanille qui va être embossé avec notre classeur d'embossage 3D mur usé ou mur ancien, je ne sais plus. Je vous mettrai les références, vous avez l'habitude comme d'habitude, sur le blog. Ce panneau mesure donc 14,5 par 10,2. Il est à peine plus petit que le suivant. C'est vraiment pour venir souligner un trait de chaque côté. Vraiment un fin trait, je voulais quelque chose de discret. Il vous faut ensuite un petit panneau couleur pan-pimpant ici. Nous étions en chamois de cuivré tout à l'heure. Ce panneau va venir se placer ici. C'est celui qui va venir être perforé avec notre poinçon point et poids. Ce panneau mesure 3 cm de haut par 14,3. Pour les panneaux, c'est bon. Ensuite, il vous faut, je suis en train de chercher, ils sont là-bas, des autres panneaux, mais c'est des chutes. Alors, il vous faut à peu près en cuivre oxydé. Ici, je suis partie sur le morceau qui a des traces pan-pimpant. Ce panneau mesure 5 cm par 15 cm. C'est tout ce qui vous suffira. C'est pour découper nos 5 feuilles. Ça suffit, cette taille de papier. Vous voyez qu'il vous en faut vraiment pas beaucoup. Ensuite, il vous faut des chutes de Très Vanille. Alors moi, j'ai pris le reste de ma feuille A4. Il me restait aussi une autre chute qui va me servir pour mes étiquettes. Peut-être des chutes pour réaliser nos 3 découpes d'étiquettes ici qui viennent souligner nos feuilles. Et notre étiquette ici, il est toute petite pour notre sentiment. C'est tout ce qu'on a besoin comme papier. On est bien. Il vous faudra évidemment de la colle liquide, des stampings dimensionnels en normal et en petit. Les petits pour les petites feuilles notamment. C'est mieux d'utiliser les tout petits. Et puis après, rien de spécial. J'ai pas rajouté, j'aurais pu rajouter d'ailleurs, je pense que je vais le faire maintenant. Donc j'aurais pu rajouter aussi ici des petits bijoux qui s'appellent pois mouchetés autocollants. Notamment ici, j'ai la couleur un petit peu chamois de cuivré. Je vais le faire avec vous. Ça va aller très vite. Je vais pas en mettre beaucoup, juste 3. Je pense que ça sera bien. Ici et un dernier, peut-être ici. Hop. Voilà, ça vient finir notre carte. J'aime bien porter ces petits bijoux. Je verrai pour celui-ci quelle couleur j'utilise. Soit je resterai dans le chamois de cuivré ou alors j'utiliserai peut-être le coloris un peu naturel. On verra. Je mets ça de côté et c'est parti. Donc là, la première chose à faire, c'est prendre notre panneau Très Vanille qui va être embossé, celui qui mesure 14,3 par 10, et de le placer dans notre classeur d'embossage et de préparer notre poinçon poids et point pour notre petit panneau. Hop, on va le mettre comme ceci, qui mesure, vous voyez qu'il passe tout juste, 3 cm par 14,3. Donc je procède aux découpes et gaufrage et je reviens vers vous. Donc voilà mon petit morceau qui a été découpé et ici mon morceau qui a été embossé. Donc ici on a ce panneau qui va venir se placer ici tout simplement et ce panneau qui vient sur ce panneau. Alors la première chose à faire pour plus de facilité, c'est de prendre le panneau qui vient d'être embossé, de venir mettre de la colle liquide au dos et de venir se centrer au milieu du panneau de matage, pour moi en coloris pan-pimpant, et faire attention qu'on a bien le même bord en haut, en bas, à gauche et à droite, comme ceci. Une fois ce panneau fait, on va venir mettre au dos de notre petit bandeau qui est passé avec le poinçon
point et poids. Et même chose, on met un petit peu de colle. Bon, moi je passe entre les petits trous. Ça évite de faire dépasser de la colle un peu partout. Et là, je viens me centrer, pas tout à fait, je les mets. Donc je viens placer mon petit panneau perforé un peu plus vers le haut. Parce que je veux laisser la place pour mon sentiment avec mon étiquette. Ici, je l'avais centré, mais du coup, ça passait un petit peu plus, à mon avis, sur les feuilles. Je l'aurais préféré un peu au-dessous. Donc, je tente de le mettre un petit peu plus haut. Une fois qu'on est ici, en fait, ce panneau, on est déjà bien. On va pouvoir venir le centrer ici, sur notre base de carte. Vous voyez que ça va très vite, c'est assez facile à réaliser. Ensuite, c'est juste des découpes et de l'assemblage. Donc, je viens laisser un petit bord en haut, en bas, à gauche, à droite. Je bouge un tout petit peu si j'estime que je ne suis pas bien centrée. Et voilà. Ça va être sympa aussi. Vous savez que j'aime bien cette couleur. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est réaliser 3 découpes. Je prends mon set de poinçons. On prend le set de poinçons feuilles. J'ai besoin 3 découpes de l'étiquette qui est la plus... Allez, c'est un rectangle assez court. Il nous en faut 3 pour centrer nos feuilles. Il me faut une étiquette la plus rectangulaire, la plus allongée pour mon sentiment. Il me faut une petite étiquette pour le petit sentiment. Donc ça, une entrée vanille. Ça, 3 fois entrée vanille. Ensuite, il nous reste des découpes à faire. 2 feuilles comme ceci. Et je l'ai 2 fois, ça tombe bien. 2 feuilles comme ceci, que j'ai aussi 2 fois. Et une feuille, je l'avais 2 fois, mais je l'ai besoin qu'une seule fois, dans notre papier cuivre oxydé. Donc, je procède à toutes les découpes et je vous reprends juste après. Donc, je vous reprends après avoir réalisé tous mes découpes que je vais vous montrer après. Là, je m'occupe de mes 2 tamponnages à réaliser. Donc, j'ai préparé mon tapis pour bien tamponner. Mes tampons sont en place. Et donc là, je vais tamponner le Mille Merci en couleur pan-pin-pan. De cette façon. Hop, je nettoie tout de suite mon tampon. Comme ça, je pourrai ranger ça après. Et pour notre belle amitié, je vais mettre ça de côté. Et voilà, pour notre belle amitié. Super. Je ferme ça de suite avant de me faire des bêtises. Ça, je peux ranger. Et ça, je peux ranger. Comme ça, je reprends toutes mes découpes. Les 3 petites étiquettes. Et toutes mes feuilles. Je mets ça devant vous. Je vérifie que j'ai les mains propres. Et là, je vais réaliser à la mise en place. Donc, la mise en place va commencer par les 3 étiquettes blanches que je vais venir mettre comme ceci. Pour ça, je prends simplement 2 dimensionnels. Ça suffit. J'en mets un en haut, un en bas. Et là, je commence pour être sûre de garder le même écart. Je choisis où je mets le premier. J'essaye d'avoir la même chose en haut, en bas. Et je viens le placer là où ça m'arrange, à peu près à 1 cm du bord. Je vais faire la même chose avec le second. Hop. Je viens me placer à peu près à 1 cm du bord. Et pour vérifier que je suis droite, je vais prendre...
voyez, je vais le redécoller. J'aurais dû le faire un petit peu avant. J'ai pas pensé. Donc en fait, moi j'utilise un T que je viens mettre contre ma base de carte pour être à angle droit. Ici, je me mets contre le premier et je me mets à peu près à 1 cm du bord. Et je viens placer mon étiquette. Et comme ça, je suis certaine d'être droite. Je vous conseille, franchement, on les trouve pas trop chers sur Amazon, de regarder après un T pour être bien droite et venir se coller. Et là, je viens me centrer. Je regarde que j'ai le même écart à gauche, à droite. Et je me mets contre mon T. Et voilà, je sais que j'ai le même écart ici, ici. Alors, j'aurais pu avoir un écart différent, mais l'important, c'était ici, ici. Et qu'après, je sois centrée par rapport aux 3. Voilà comment je procède. Donc là, mes petites étiquettes, c'est parfait. Alors, ensuite, je vais reprendre mes dimensionnels. Je prends ma feuille centrale, qui est la feuille d'érable, et je viens la placer au milieu de mon étiquette, comme ceci. Je prends mes 2 feuilles, je pense que c'est des feuilles de chêne, si je ne dis pas de bêtises. Ça y ressemble. Hop. Et là, il y en a une qui est inclinée de ce côté-ci. Donc, je viens la mettre ici, un peu vers le haut, pour laisser la place pour la petite. Et pour l'autre, je fais la même chose. Je la mets plutôt verticalement ici, comme ceci. Et ensuite, pour les 2 petites, je change de dimensionnel. Les gros auraient pu passer, mais sont un petit peu plus embêtants à placer. Donc, je préfère mettre des tout petits. Ils tiennent aussi bien, mais ils prennent moins de place sur les petits morceaux. Et là, celui-ci, il vient de ce côté-là. Donc, je m'arrange pour le placer comme j'ai envie. De cette façon. Et la même chose pour la petite dernière. De cette façon. Et là, notre décoration est déjà plus ou moins terminée. Ensuite, il me reste à mettre celle-ci en volume. Vous voyez que du coup, j'ai beaucoup plus de place pour la mettre légèrement au même niveau. Je peux même la glisser sous les feuilles, contrairement à l'autre carte où j'ai dû venir passer au-dessus parce que ce bandeau était plus bas. Et donc, vous voyez, on se corrige. Et j'aime autant le mettre comme ceci. Donc, du coup, là, je vais prendre 2 grands dimensionnels, enfin 2 normaux, et les mettre plutôt dans le bas de mon étiquette afin de pouvoir me placer entre mes feuillages ici, comme ceci. Vous voyez? Donc ça donne une autre version de la carte et je préfère comme ceci avec les feuilles dans la totalité. Après, c'est une question de goût, une question de choix. Et ensuite, il me reste à mettre ceci. Et là, je vais simplement prendre de la colle liquide. Comme ceci. Je fais un petit coup d'œil caméra, vérifier que ça filme toujours. Oui, parce que je n'ai pas de retour écran. J'ai un souci, mon ordinateur a décidé qu'il ne voulait pas le faire. Alors, je fais 100, mais du coup, je veux vérifier qu'il n'y a pas d'interruption. Et là, pour la petite finition, je viens me placer où je le souhaite, comme ceci. Mille merci pour notre belle amitié. Et là, il me reste une dernière chose à faire. Alors, je peux rester sur les pois mouchetés, mais il n'y a pas de couleurs qui me plaisent et qui vont vraiment bien avec cette création. Et je sais que j'ai d'autres possibilités. Notamment ceux-là, c'est le trio de sequins autocollants où il y a des beaux sequins couleur pan-pan-pan. Et là, du coup, je prends un gros au niveau de mon étiquette et des plus petits. J'en place 3 à nouveau. À peu près comme l'autre. J'aime bien quand ça fait un peu un triangle.
Et voilà, notre création est terminée. Donc vous voyez, c'est une carte assez rapide, simple, il n'y a pas de technique au niveau de la carte, à part des techniques d'embossage, tout ça, de la mise en place, mais j'ai joué plutôt sur les textures, c'est ça qu'il faut essayer de faire, de rester dans pas trop de couleurs, j'essaie de pas m'éparpiller, de rester à 2, voire 3 couleurs maxi par création. Ici on était en 3 couleurs, hein, puisqu'il y avait du cuivre, du trait vanille et du chameau cuiré. Ici, c'est la même chose, trait vanille, pan pimpant qu'on retrouve ici, et puis cuivre. Donc, c'est la même chose, 3 couleurs, je trouve que c'est bien. Et puis, la carte en elle-même, c'est facile. C'est abordable aux débutants qui ont déjà un petit peu de matériel quand même, puisqu'il faut des poinçons, il faut des classeurs d'embossage, donc une machine de découpe. J'ai réalisé cette carte parce que je vais la proposer à un atelier que je réalise en maison de quartier lundi prochain. Et c'est un atelier axé débutant. Ils n'ont jamais fait de scrap, donc ils vont devoir apprendre à créer une carte. Ils doivent apprendre à utiliser le matériel, donc c'est idéal parce qu'ils vont voir l'embossage, le tamponnage, les poinçons et puis utiliser le massicot simplement. C'est pour ça que j'ai créé cette carte. J'espère que ça leur plaira. Et nous, on se retrouve donc mardi prochain. Je vais vous proposer quelque chose de facile à réaliser avec des enfants pour Halloween, puisqu'en fait, je réalise mardi prochain un atelier avec des enfants sur le thème d'Halloween. Et donc, je vais vous le proposer en vidéo. Ça va peut-être vous donner des petites idées. À bientôt!